Anderson, arrête de parler de politique et des religions. Parle-nous juste du business comme tu as l'habitude. Avant de saluer les nouveaux abonnés, je tenais d'abord à commencer cette vidéo par cette remarque, par ces commentaires d'un ancien abonné, un commentaire qui était bienveillant connaissant la personne. Et j'avais besoin aussi, comme on va faire quelques précisions sur la situation, sur ce qui se passe sur Empatainment. Et mes dernières sorties, voyez-vous, cette chaîne, la majorité qui sont abonnés ne sont ni rwandais ni congolais. Et il y a beaucoup de Français, je sais, parce que je vois les messages en privé, des mails, des gens que je coach, des gens à qui je réponds, des gens auxquels je réponds des messages, des fois dans des montagnes russes, des fois au nord, des fois au sud. Donc, je dois leur parler aussi avant de vous parler, vous, mes confrères rwandais et congolais. Donc, cher ami, vois-tu, la politique, la religion, si tu veux, on va juste parler de la politique. Ouais. Parce que comment tu veux faire du business sans dépendre de la politique? Comme tu sais, moi, je prends mon micro et ma caméra en général et je tourne. C'est certainement pour ça aussi qu'il y a des moments où je coupe, parce que moi je vide, des mois je bug. Voilà, c'est un choix comme ça. Faute de temps, voilà, comme je l'ai dit, faire des vidéos, ce n'est pas mon business principal. Donc des fois, faute de temps, j'allume ma caméra et je laisse exprimer ma pensée, tout simplement. La liberté de penser. Et ici, j'ai envie de te dire au fait que quand tu te formes en tant que chauffeur VTC, si c'est moi ton formateur, tu as vu qu'il y a une bonne partie, il y a un livret de plus de 20 pages, on te parle de comptabilité et de gestion. Ça, c'est de la politique. Donc, quand tu me dis de ne pas parler de politique, la politique est liée au business. La politique, c'est un business. Politique même, il me semble que ça vient du mot grec qui veut dire affaire des cités, les affaires. Anyway, ce n'est pas le moment. Donc, ce qui se passe vraiment dans la région des Grands Lacs, c'est politique, tu le sais. Guerre économique, politique, en tout cas, tout est politique. Et la vie des nôtres, la vie des nôtres, la vie des proches qui sont là-bas, sans leur vie, le business ne fonctionne pas. Moi, le premier, tu m'as vu aller plusieurs fois à Kigali, je t'ai parlé sur place en te disant que ici le VTC, le taxi, ça a l'air de bien marcher. Ici, l'immobilier, ça a l'air de bien marcher. Moi-même, je suis en train de tester. Et je t'en donnerai des nouvelles. Donc, c'est normal que quand il se passe des choses là-bas, je puisse venir intervenir. C'est normal que je puisse en parler. C'est pareil pour la France. Quand tu parles des grèves des VTC, c'est politique et c'est business en même temps. Quand on parle d'augmentation d'impôts, c'est politique et c'est business en même temps. Cette précision, elle est faite. Si elle n'est pas complète, si elle n'est pas comprise, n'hésite pas, mon ami, tu m'envoies dans le commentaire. Je ferai peut-être, tu me le dis dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dédiée à cela. Cependant, quand même, tu vois, la dernière vidéo que j'ai faite, je ne m'attendais pas concrètement, je ne m'attendais pas à de telles réactions. J'ai même hésité à plusieurs reprises à la supprimer, à la désactiver. Parce que j'ai douté du fait que je sois prêt à supporter ça et à endurer ça. Tu sais comment on dit, hein? 9 commentaires, 9 compliments, 9 compliments face à une insulte, tu te souviens plus de l'insulte, pour te dire. Donc, si tu ne sais pas de quoi on parle, ne regarde même pas la vidéo, regarde juste les commentaires. Mais c'était nécessaire, j'ai laissé exprimer ma tristesse. J'ai estimé que je devais supporter aussi que les autres expriment la leur. Mais ce n'était pas tout. Quand je dis que faire quelques précisions, ce n'est pas tout. Déjà, pour remettre le contexte en place, j'ai un collaborateur qui est à Goma. Le jeune qui fait les miniatures
de mes vidéos travaillent depuis Goma. Donc, avant de faire ma vidéo, j'ai vécu un peu en live, ce qui était un cas rare pour moi. J'ai vécu un peu en live ces statuts, ces appels à la prière, tu vois. Ça m'était hors de moi. Et je me suis même autorisé, permis, sans permission, de partager sur mon onglet communauté. J'ai fait un post ici sur YouTube où tout simplement j'étais en larmes et c'est un peu c'était pour moi une façon de relayer son cri de cœur, qui était le mien aussi, bien sûr. Bah, enfin, je ne vais pas revenir sur ça. Je pense que je me suis longuement étalé là-dessus, dans la dernière vidéo. Mais ces collaborateurs en question, ce qu'ils vivaient m'a profondément touché. Ce qu'ils vivaient m'a profondément touché. Et ce n'est pas un collaborateur à distance, c'est un jeune que j'ai rencontré. C'est un jeune que j'ai rencontré à Kigali, dans l'église, dans mon église, parce que l'église dans laquelle je prie ici, elle est aussi implantée à Kigali. Quand je vais visiter cette église à Kigali, je croise beaucoup de gens de plusieurs communautés. J'ai croisé des Tchadiens, j'ai croisé des Congolais, j'ai croisé beaucoup de gens. Et ces jeunes-là, on s'est changé les coordonnées. Il y en a trois en particulier à qui on s'est changé les coordonnées à Kigali. Il y avait un Tchadien, il y avait deux Congolais de l'Est. Et ces jeunes dont je parle, c'est l'un de deux. On a gardé contact et on est devenus amis sur Facebook. Et depuis là-bas, il m'avait déjà commencé à me proposer. J'ai déjà évoqué rapidement son travail, mais à l'époque, je ne faisais pas des vidéos. Je ne savais même pas que j'aurais besoin de lui un jour. Il me disait qu'il faisait des trucs graphistes, machin, mais je ne comprenais rien. Tu peux jeter un coup d'œil sur mon portfolio. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire portfolio. J'étais dans mon monde du business du taxi et du VTC. Mais il s'avère qu'à force de faire des vidéos, de voir, j'ai déjà évoqué ici, un jour, le jeune en question dit voilà, pour mon église, j'ai fait des flyers gratuitement. Et c'est comme ça, j'ai dit, ah ouais, enfin les flyers et tout et compagnie. Et j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, ah ouais, je vais peut-être lui demander combien il prendrait de me faire de temps en temps des miniatures. Je prendrais les petits 100 euros ou 30 euros, 50 euros que je gagne avec ma chaîne YouTube. J'investirai là-dedans. Et c'est comme ça. Et la plupart je paye de ma poche. Hein. Quand tu penses que toi, quand tu veux le gratuit, là, quand tu veux que je te fasse des coachings gratuits. Anyway, c'est un autre sujet. Et donc, c'est comme ça que ça contribuait beaucoup à m'enflammer. Ça a contribué à beaucoup réveiller plutôt, si je peux appeler ainsi, ma tristesse, mes blessures du passé, même si je n'estime pas que je sois blessé, mais j'ai été blessé, j'ai des cicatrices, de façon mentale et de façon physique. Donc la légitimité de parler de ces sujets s'imposait, d'après moi. S'imposait, c'était l'occasion d'alerter. C'était l'occasion d'alerter. Que ce soit les Rwandais, que ce soit les Congolais. Et du coup, voilà, j'ai fait la vidéo que j'ai faite, qui est sortie, dont les résultats, à mon humble niveau, m'ont largement surpris, sachant que les premiers 24 heures, la vidéo était normale, comme toutes les vidéos, 300 vues, 500 vues, comme d'habitude, en une journée, mais c'est tout d'un coup que ça explose. Je crois que j'ai 5000 vues en 24 heures. Et qui dit 5000 vues sur une vidéo aussi sensible, ça veut dire aussi les commentaires qui s'enchaînent. Des commentaires, pour la plupart, pas très bienveillants. Donc, du coup, j'ai passé une semaine concrètement très dépressive. Je disais dans ma vidéo que je ne dormais pas beaucoup, mais il y en a qui ont dit, on va encore t'empêcher de dormir. Tu vas voir. Mais je comprends, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais. Donc voilà.
Et ce que les gens ne savent pas, c'est que aussi dans la même semaine, je ne sais pas ce qui pousse ma fille de 8 ans de dire à sa copine qu'elle était rwandaise. Et vous savez quoi? À côté de lui, son camarade métis comme moi, congolais lui, et apparemment antillais, apprend accidentellement qu'elle est rwandaise. Tout d'un coup, le gamin dit: Hein? Tu es rwandaise? Ah, vous avez tué ma famille. Et quand je serai grand, je vais tous vous tuer. Je dis ça comme ça, mais quand ma femme me disait ça, elle pleurait. Et du coup, le lendemain, on va voir le directeur. Non pas pour l'enfant, forcément. Non. L'enfant, je comprends l'enfant. Oui. Moi, quand j'avais 14 ans avec mes copains, la personne là que tu détestes, mon président, le président Rwandais Kagame que tu détestes, je te le dis droit dans les yeux. Moi, je disais, il a tué mon père et je vais le tuer. Les enfants. Mais c'est un grand... Les enfants, oui. Les enfants ont le droit d'exprimer leur colère en fonction de ce qu'on les a transmis. Mais moi, c'est pas ce qu'on m'avait transmis, c'est ce que j'avais vécu. Mon père était, maintenant je le dis ouvertement, était militaire, des lancers armés, il est tombé au front, et moi, enfant, orphelin, qui avait perdu son père et sa mère, comme je l'ai évoqué, qui était perdu dans une famille, dans une famille adoptive au village du Congo, de la République du Congo. Dans ce village, j'avais un seul copain qui était aussi adopté comme moi, qui était rwandais. Des fois, quand on se croisait, dans notre solitude, dans notre pleurs, t'as pas idée de ce qu'on disait, qu'on fera au gouvernement actuel. Mais quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Maintenant, je ne suis plus un enfant. Mais anyway, encore une fois, je laisse parler mon cœur. À mes risques et périls. Si ce n'est pas des Congolais qui vont m'attraper, ça va être peut-être des Rwandais qui vont m'attraper. Mais anyway, c'est Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas de haine dans ce que je dis. C'est un cœur qui est fort qui parle, même s'il pleure. C'est un cœur qui a pardonné qui parle. C'est un cœur qui peut manger avec le président Kagame de façon à l'aise. Prends-le comme tu veux, avec qui tu veux. Je ne le souhaite pas certainement. Ce n'est pas mon rêve. Mais c'est pour te dire que, encore une fois, quand les Tutsis souffrent, je pleure. Quand les Hutus souffrent, je pleure. Quand les Congolais souffrent, je pleure. Quand les Français souffrent, je pleure. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Quand le Camerounais souffre, je pleure. Ceux qui me connaissent, demandez-leur. Des fois, je me fais trop avoir parce que des fois, je supporte la douleur des autres. Des fois plus qu'eux-mêmes. Et je fais ça, par contre, j'essaie de modérer. C'est notre histoire. Comme il m'a arrivé de signer des chèques de 5 000 euros à des chèques, des montants colossaux que j'ai regretté après, des fois que je n'avais même pas, enfin, que j'avais à peine pour résoudre des problèmes des gens. Maintenant, j'essaie d'éviter ça parce que ça fait partie de ma personnalité. Donc, pour revenir à l'histoire du jeune homme, on est quand même allé prévenir le directeur. Dire que non, c'est pas normal. Et oui, c'est pas normal. Le jeune homme, même pas, du gamin de 8 ans. Les parents, c'est à vous que j'alerte, c'est à vous que je parle. Le gamin ne regarde pas cette vidéo. C'est à vous que je parle. Que vous soyez Rwandais, Congolais, Tutsi ou tout, c'est à vous que je parle. Combien de fois je ne suis pas allé dans ma famille, dans une fête, avec ma mère et quelques copains, et quelques familles, et on va avec ma mère, que je salue par l'occasion, qui m'a conduit à Christ. En disant à ma mère, j'espère que quand on va arriver là-bas, nos amis là, on ne va pas les discriminer parce qu'ils n'ont pas la même forme de nez comme nous.
J'ai fait une vidéo ici que j'ai réagissé sur un cas des Mouekassa et des Congolais où je parle de mon front qui était discriminé. Donc le garçon a exprimé aussi sa douleur aux profs. Les profs ont dit, si ça allait recommencer, ils allaient convoquer les parents. Mais le petit garçon a exprimé son regret et a écrit une lettre à ma fille pour demander pardon. Ma fille a demandé pardon. N'est-ce pas beau? Je comprends de mieux en mieux pourquoi Jésus dit « Ayez le cœur des enfants. Ayez le cœur des enfants. » Par contre, s'il y a des personnes, s'il y a des personnes pour qui concrètement je suis prêt à mourir, c'est les enfants. Tous les autres là. C'est pas pour un pays. C'est même pas pour les mines. Non, c'est pas pour la patrie, mais ça serait pour les enfants. Et ce n'est pas, tu le prends comme tu veux. Quand on dit, ah, manipulateur, il va encore me dire que je suis manipulateur. Ok, c'est pas grave. On met manipulateur sur tout, c'est pas grave. On va continuer à se manipuler alors. Tout ce qu'on dit, on raconte son histoire, son témoignage, sa tristesse. Non, c'est pas sincère. Tes larmes des crocodiles. Eh, les amis, c'est dur là. La dernière fois, j'ai demandé, je dis, mais est-ce que j'ai l'air d'un criminel? Mais non, mais je suis même pas un criminel, je suis un crocodile carrément. C'est-à-dire que, parce que des fois, même le criminel, des fois, il a compassion. Des fois, le criminel, face à ses enfants, il va reculer. Mais le crocodile, lui, je crois qu'il mange même ses enfants. Quand il a faim. Mais bon, anyway, j'exagère un petit peu. J'ai chassé le crocodile avec mon père adoptif. Je sais ce que c'est. Des fois, mes enfants me demandent, papa, dis-nous comment tu as fait pour chasser le crocodile. Je lui dis, je les explique. Et ces endroits, je les évoque beaucoup parce que c'est des endroits, des fois, concrètement, d'ailleurs, cette vidéo, je lance une alerte. Si vous connaissez le village Liranga, au nord du Congo, s'il vous plaît, demandez si papa Benjamin est toujours en vie et faites-le moi savoir. Parce que j'ai vu que certains d'entre vous m'ont envoyé des mails pour me donner des rapports que les gens ont signés et que n'ont pas respectés. Moi, ça m'est égal, c'est pas mon problème. C'est pas mes affaires. Des vidéos, merci quand même. Merci. C'est moi, je regarde, de toute façon, je regarde, je suis abonné à tous les médias. J'ai la grâce, j'appelle ça une grâce, il y a Koloba Kalingala. Donc, j'apprécie même beaucoup plus quand j'écoute ce qu'ils disent que Bossolo la politique, Télé Tchangou, et qui encore la dernière fois, on m'a envoyé Analyse son Congo, et Mamadou Ouagasabo. Je regarde tout. J'écoute tout. C'est comme ici, il y a plus de télévision, regarde. On s'est fait son avis. Et je compare avec mon vécu et je me fais mon propre avis. Et j'en passe les meilleurs, tout ce que je regarde. RFI, France 24. Je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé là. Anyway. Donc, il a fallu une deuxième vidéo, encore une fois, où je laisse exprimer mon cœur. L'autre affaire pour clôturer cette vidéo, ce n'est pas tout par rapport à ma famille. Ma fille, ce n'est pas tout. Un autre membre de ma famille, très important et très proche, a survécu à un empoisonnement. On lui donne une salade dans son travail. Là où elle travaille. Sa collègue qui la déteste pour ses origines, qui n'est pas la seule, ils sont nombreux, mais l'une d'elles lui donne une salade. Et quand elle va jeter la salade à la poubelle, comme elle n'est pas née d'hier, comme elle a vu, comme elle sait ce qui est arrivé à son père, elle n'est pas naïve. Elle va jeter la salade dans la poubelle. Et le plastique de la poubelle se brûle, s'il te plaît. Et par contre, ça, je ne le savais pas avant de faire la vidéo. Même pour le cas de ma fille, c'est arrivé après la vidéo. Je pose toujours la question. Les Rwandais de la diaspora sont-ils en danger? Quand tu te seras vengé, est-ce que tu te sentiras mieux? Tu deviendras un criminel. Tu ne seras pas différent de ce que tu traites des criminels. Tu ne seras pas différent de Andersen que tu traites le Rwandais criminel. Le Andersen crocodile. Non.
La vengeance appartient à Dieu, les amis. Sortons de ça. Je vais finir cette vidéo par cette citation que je vais peut-être paraphraser de Marc Aurèle, qui dit que la meilleure façon de se venger de ton ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Gardez vos cœurs, les amis. Que Dieu vous bénisse. Peace, God bless you.